Salut les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des écritures de régularisation à l'inventaire. Comme vous êtes sans doute l'ignorer, après chaque fin d'exercice, les entreprises sont tenues d'élaborer ici des états financiers. Voilà, et ces états financiers là doivent refléter la situation réelle de l'entreprise. Et donc, il convient à la clôture des comptes, de faire ici des écritures de régularisation. Si quand on parle d'écritures de régularisation, cela prend en compte non seulement les amortissements, les dépréciations des éléments de l'actif, les provisions, les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance, les charges à recevoir, les produits, les charges à payer, disons, les produits à recevoir, tout ça. Donc, il convient de regarder tout ça de près, de telle sorte à avoir des états financiers, j'allais dire, qui reflètent la situation réelle de l'entreprise. Et donc, ce par quoi nous allons commencer dans cette vidéo, c'est les charges constatées d'avance ainsi que les produits constatés d'avance. Et donc, c'est ces deux notions-là que nous allons voir dans cette vidéo-là. Et je tiens à préciser que ces régularisations-là ne se font qu'une seule fois dans l'année et généralement après la clôture des comptes. Donc, c'est après la clôture des comptes que nous faisons ces régularisations-là. Et donc, ici, qu'est-ce qu'une charge constatée d'avance? Donc, une charge constatée d'avance, c'est une charge qui concerne en partie ou en totalité l'exercice N+1. Voilà, une charge qui concerne en partie ou en totalité l'exercice N+1, mais qui a été enregistrée dans sa totalité en l'exercice N. J'espère que vous comprenez. Donc, une charge constatée d'avance est une charge qui concerne un exercice qui concerne en partie ou dans sa totalité un exercice suivant, mais dont elle a été comptabilisée, ou elle a été enregistrée dans sa totalité dans l'exercice N. Un exemple tout simple. Une entreprise souscrit à une assurance pour 1 an. Et la prime de cette assurance court, ou encore cette assurance-là court sur non seulement l'exercice N et sur l'exercice N+1. Et le comptable, tandis que lorsqu'il lui reçoit le contrat de l'assurance, ou lorsqu'il reçoit en tout cas un document qui prouve que l'entreprise a souscrit à une assurance, lui passe automatiquement et dans sa totalité le montant de l'assurance dans sa comptabilité. Vous voyez. Or, tandis que cette prime d'assurance là court sur deux exercices ici, à savoir l'exercice N et l'exercice N+1. Et donc, il convient, en fin d'exercice, de passer en revue ce qu'on a de faire des régularisations, n'est-ce pas, de telle sorte à ne pas sous-estimer le résultat. Voilà, parce que la charge qu'il a passée en exercice N, tandis que cette charge, non seulement une partie concerne l'exercice N et une autre partie concerne l'exercice N+1, tandis que lui a passé toute la charge en exercice N, donc cela va aller gonfler ici le compte des charges, cela va aller gonfler les charges et du coup cela aura un impact négatif sur le résultat, c'est-à-dire le compte de résultat ici où le résultat va diminuer, donc cela va sous-estimer le résultat de votre entreprise. Donc il convient d'effectuer ici des écritures de régularisation. Et donc nous allons voir un cas pratique ici d'écriture de régularisation. Ici le premier cas que nous allons voir ici au niveau des charges constatées d'avance, c'est que nous disons ici que la société CSF, la société 2 fois CF, elle a souscrit bien évidemment à une assurance automobile. Elle a souscrit à une assurance pour assurer une voiture, ça peut être une voiture ou encore un ensemble de voitures. En tout cas, elle a souscrit à une assurance automobile le 1er novembre 2024. Donc le 1er novembre 2024, elle a souscrit à cette assurance là pour 1 200 000. Donc la prime d'assurance est de 1 200 000 francs et cette assurance là court sur 12 mois, c'est-à-dire une année. Et donc, le comptable, qu'est-ce qu'il fait de façon normale lorsqu'il reçoit la facture de la souscription à l'assurance, automatiquement lui passe à la date d'édition de la facture, lui passe à la date en question la charge
de cette prime d'assurance là dans ses comptes avec les montants ou encore avec le montant de 1 200 000. Mais vous convenez avec moi que ici, cette prime d'assurance, elle débute le 1er novembre 2024 et elle couvre sur une année, sur 12 mois. Vous voyez que, tandis que de novembre 2024 au 31/12/2024, là où nous sommes censés arrêter les comptes, ici, nous avons combien de mois ici? Nous avons le mois de novembre et le mois de décembre. Donc, ce qui voudrait dire que cette prime d'assurance là, n'est-ce pas, court en partie sur l'année 2024 et également sur l'année 2025. Donc, nous avons 2 mois ici qui concernent l'année 2024 et 10 mois qui concernent l'année 2025. Mais le comptable, en passant automatiquement les 1 200 000 dans les comptes de 2024, cela va aller gonfler ici le compte des charges de l'entreprise et cela va, n'est-ce pas, diminuer le résultat de l'entreprise. D'accord? Voilà. Et comme le principe de l'indépendance des exercices nous dit quoi? Et c'est ce principe-là même qui fonde ici, voilà, le fait que nous soyons appelés à effectuer des régularisations au niveau des charges constatées d'avance. Et ce principe-là est le principe de l'indépendance des exercices. Ce principe-là nous dit quoi? Que à chaque exercice, il faut rattacher que ses charges et ses produits. Et donc ici, si vous passez tous les 1 200 000, ce qui voudrait dire que vous avez pris une charge de 2025 pour enregistrer dans les charges de 2024. Vous voyez? Donc du coup, vous n'avez pas respecté ce principe. Donc, au nom de ce principe-là, il faut effectuer une régularisation en fin d'année. Et donc, nous allons voir ici la correction. Voilà, un instant. Voilà. Et donc, ici, au niveau de la résolution, ce qu'il conviendrait de faire comme écriture de régularisation. Bon, ici, la première partie, ça, c'est de façon normale. Voilà, ici, au 1er novembre 2024, voilà, dans le code journal achat, voilà, il faut comptabiliser la charge. Donc, ici, voilà, on va débiter le 62,52, voilà, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et assurance automobile pour les 1 200 000, ça, il n'y a pas de problème. On passe automatiquement les 1 200 000. Voilà. Et vu que, voilà, généralement, voilà, le paiement a lieu par la banque, voilà, donc par le crédit du 521, on aurait pu utiliser ici, voilà, un compte fournisseur, il n'y a pas de problème, voilà. Et donc ici, on va comptabiliser ici la charge des 1 200 000 au 1er novembre 2024 dans le code journal achat, on est d'accord? Sauf que au 31/12/2024, là où on arrête les comptes, alors il faut effectuer une régularisation. Comme je vous l'ai dit, pour l'année 2024, si vous regardez bien, il y a 2 mois qui sont concernés dans 2024. Et donc, si nous faisons une répartition uniforme des 1 200 000, cela voudrait dire que il y a 200 000 qui concernent l'année 2024 et 1 million concernant l'année 2025. Parce que si nous faisons 1 200 000 divisé par 12, je pense que ça va nous donner 100 000 par mois. Voilà, 100 000 par mois. Donc, du coup, comme nous avons le mois de novembre et décembre qui concerne l'année 2024, donc ça sera 100 000 fois 2. Donc 200 000, normalement dans les charges, dans le compte de charges de l'assurance automobile de 2024, on ne doit avoir que 200 000. Tandis que le comptable lui a passé automatiquement les 1 200 000, ce qui est normal comme je l'ai dit, sauf qu'il faut faire une régularisation. Vous voyez, plutôt que de 200 000, si vous laissez comme ça, vous ne faites pas de régularisation, vous allez faire supporter à l'exercice 2024 une charge de 1 million qui n'a pas lieu d'être. Vous voyez. Et donc au 31/12 année 2024, voilà, dans le code journal OD opérations diverses, il convient d'effectuer ici une écriture de régularisation en charge constatée d'avance. Et donc du coup, on va venir débiter le compte de charges constatées d'avance de le 476 de 1 million pour dire qu'il y a 1 million qui ont été constatés en avance qui concerne l'année 2025 mais qui ont été constatés en 2024 en avance. Donc on passe cette régularisation là, on débite le 467 de 1 million au crédit du compte de charge. Voilà, 62,52. Et donc vous verrez que sur l'année 2024, puisque ici nous avons 2024, ici nous avons 2024, vous verrez que lorsque vous essayez de présenter le compte entier du 62,52, vous allez voir que ce compte là sera débité de 1 200 000 et il sera automatiquement crédité de 1 million. Donc du coup, le compte va présenter un solde débiteur de 200 000. Donc cela signifie tout simplement que l'entreprise a supporté une charge de 200 000 sur l'année 2024
après avoir passé cette écriture de régularisation. Voilà. Et donc, une fois rentré dans la nouvelle année, c'est-à-dire l'année 2025, au 1er 2025, toujours dans les opérations diverses, alors il faut venir contrepasser, voilà, la charge constatée d'avance qui a été passée au 31/12/2024, puisque cette charge-là court maintenant, voilà, en année 2025. Donc, du coup, il faut venir contrepasser cette écriture qui est passée, l'écriture de régularisation qui est passée au 31/12/2024, tout simplement en débitant ici, pardon, c'est crédité ici, voilà. Donc, en débitant, voilà, le compte 62,52, puisqu'il est crédité ici au niveau de la régularisation. Donc, on le contrepasse tout simplement. Donc, il est crédité, on vient le débiter. Et le 476, on le crédite du même montant, les 1 million. Vous voyez un peu. Donc, voici ce qu'il conviendrait de faire lorsque vous vous trouvez dans ce genre de cas espèce. Voilà, il faut passer une écriture de régularisation de telle sorte à supprimer l'effet, voilà, de la charge constatée, du montant constaté en avance ou en supplément, voilà, sur l'exercice 2024. Sinon, vous allez faire supporter une charge à l'exercice 2024 qui n'a pas lieu d'être. Donc, du coup, vous n'aurez pas respecté le principe de l'indépendance des exercices. Donc, ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas que nous allons aborder ici, c'est, voilà, les produits constatés d'avance. Voilà, puisque nous parlons de charges constatées d'avance, bien évidemment, nous avons également les produits constatés d'avance. Donc ici, quand on parle de produits constatés d'avance, ce sont des produits où c'est un produit qui concerne en partie ou en totalité l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice N+1, on est d'accord, mais dont son montant a été comptabilisé dans sa totalité en exercice N. D'accord, donc un produit constaté en avance, c'est un produit qui concerne l'exercice suivant ou l'exercice N+1, mais dont ce produit-là a été comptabilisé ou a été enregistré dans l'exercice N. Vous comprenez? Voilà, un exemple tout simple, une entreprise qui facture, voilà, une prestation de service ou encore, voilà, envoie peut-être une facture à l'un de ses clients, voilà, pour le paiement d'un certain montant, mais dont elle n'a pas encore livré la marchandise à ce client, ou encore elle n'a pas encore effectué la prestation, voilà, à ce client. Soit elle a effectué la prestation en partie, mais toute la prestation n'est pas encore terminée, tandis qu'elle a déjà facturé, bien évidemment, le montant de la prestation totale au client. Donc ici, on sera en face d'un cas de produit constaté d'avance. Donc, j'espère que vous avez compris. Et donc, on va voir également un cas pratique pour mieux comprendre, voilà, cela. Et donc ici, le deuxième cas que nous allons voir ici qui est lié au produit constaté d'avance, c'est que nous avons toujours la même société CFCF qui assure la maintenance des micro-ordinateurs d'une entreprise. Donc, c'est une entreprise de prestation de services, donc elle assure la maintenance des micro-ordinateurs d'une entreprise X, voilà. Et donc, elle a facturé le 1er septembre 2024 la maintenance d'ordinateurs pour la période allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Et donc, ici, voilà, elle a facturé une prestation de service qui court ici sur début septembre 2024 au 31 août 2025. Parce que là, vous essayez de faire de comptabiliser, ça va nous ramener ici à 12 mois également. Donc ici, elle a facturé une prestation de service de 12 mois. Vous voyez. Et donc ici, de septembre à 2024, nous voyons que nous avons quoi? Septembre, novembre, décembre. Donc, non, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ici, nous avons 4 mois de produits qui concernent l'exercice 2024 et 8 mois des produits qui concernent 2025. Tandis que tout ce montant a été facturé et le montant de la facture c'est quoi? C'est 7 500 000. Le montant, voilà, de la maintenance est de 7 500 000. Vous voyez? Et donc du coup, il y a un montant qui a été facturé en avance puisque ce montant a été déjà facturé tandis que la prestation n'a même pas encore eu lieu. Donc ici, on parlera des produits constatés d'avance. Et ici, on nous dit que le paiement a eu lieu par chèque bancaire. Et donc également, le comptable qui reçoit la facture des prestations ou avec les 7 500 000, bien évidemment ou naturellement, lui va passer dans ses comptes, voilà, la prestation de service avec les 7 500 000. Voilà, sauf que, c'est ce qui est normal, voilà, sauf qu'en fin d'année,
il convient d'effectuer des écritures ou une écriture de régularisation pour ne pas faire supporter à l'exercice 2024 un produit, n'est-ce pas, qui ne le concerne pas. Voilà, un produit qui ne le concerne pas, mais qui concerne plutôt l'exercice 2025. Et donc, nous allons voir la résolution assez rapidement. Voilà. Voilà. Et donc ici, tout naturellement, lorsque le comptable reçoit la facture, voilà, de la prestation de services au 1er septembre 2024, voilà, dans le code journal vente, donc lui va tout simplement débiter, voilà, le compte client, voilà, il débitera le compte client de 7 500 000, voilà. Ici, il peut y avoir également une TVA, mais ici, j'ai pris un cas simple. Voilà, donc il peut y avoir ici la TVA facturée sur prestation de service, alors le 4432, il n'y a pas de souci. Donc ici, et sachez que les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance se font hors TVA. Voilà, les écritures de régularisation des charges constatées d'avance et produits constatés d'avance se font hors TVA, parce qu'on suppose que la TVA a été, la TVA supportée a été déduite. Voilà, soit la TVA collectée a fait déjà l'objet de déclaration et paiement. Voilà, donc ces écritures de régularisation là se font hors TVA. Et donc ici, le comptable débitera le compte client des 7 500 000 au crédit, voilà, du compte 706 services vendus, voilà, des 7 500 000. Donc ici, on verra que il y a 7 500 000 qui sont rentrés comme chiffre d'affaires dans l'exercice 2024. Tandis que en réalité, voilà, tous ces 7 500 000 ne concernent pas l'exercice 2024. Il n'y a que 4 mois des 7 500 000 qui concernent l'année 2024 et le reste concernant l'année 2025. Et donc, en fin d'année, il convient d'effectuer bien évidemment une écriture de régularisation. Donc ici, on nous dit que le virement a été fait par chèque bancaire. Donc ici également, voilà, au 1er septembre également, le comptable passera l'écriture de paiement. Voilà, donc on créditera le compte client des 7 500 000 au profit de la banque, au profit de la banque de 7 500 000. Il n'y a pas de souci. C'est pas ce qui est l'objet même de notre vidéo, ça c'est tout naturel. Ce qui nous intéresse plus, c'est au 31/12/2024. Donc au 31/12/2024, comme nous l'avons vu précédemment, il convient d'effectuer ici des écritures de régularisation. Donc toujours dans le code journal opérations diverses, donc il faut aller passer une écriture de régularisation en produits constatés d'avance. Donc du coup, l'objectif ici c'est de diminuer ici le compte service vendu. Voilà, le montant du compte service vendu. L'objectif c'est de le diminuer pour ne faire que apparaître dans ce compte là le produit qui concerne l'exercice 2024. Et donc ici, si vous prenez les 7 500 000 que vous répartissez sur les 12 mois, vous verrez que en réalité, voilà, le montant concerné par chaque mois est de, voilà, 625 000. Et donc lorsqu'on fait 625 000 multiplié par les 4 mois, voilà, de 2024, je pense que ça doit donner 2 500 000 si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc ici, au 31/12/2024, on effectuera l'écriture de la régularisation en produits constatés d'avance. Donc, on va débiter le compte service vendu ici, puisque le montant ou le service qui a été constaté ou facturé en avance, il est de 5 millions, son montant est de 5 millions, puisque 8 millions, voilà, et disons 8 mois sur 2025 multiplié par 625 par mois, ça nous donne, voilà, les 5 millions. Donc, du coup, on va débiter le compte 706 de 5 millions au crédit du compte 477 produits constatés d'avance de 5 millions. Et également, lorsque vous allez présenter le compte entier du compte 706, donc vous verrez que le 706, il y a eu une entrée de 7 500 000. Donc au crédit, on aura 7 500 000. Et une fois que vous passez l'écriture de régularisation au 31/12/N, vous verrez que au débit de ce même compte 706, on aura 5 millions. Donc du coup, 7 500 000 au crédit et 5 millions au débit. Donc la nature du compte sera, voilà, un compte sera un seul créditeur. Donc le seul sera créditeur de combien? De 7 500 000 moins 5 millions, ce qui va rester 2 500 000. Donc du coup, c'est ces 2 500 000 qui vont rester dans le compte de l'année 2024 et c'est ces 2 500 000 qui concernent effectivement la prestation de services de 2024.
Et donc, dans la nouvelle année, voilà, une fois en 2025, au 1er 2025, toujours en opération diverses, il faudra contrepasser, voilà, l'écriture de la régularisation au 31/12/2024 en débitant le 477 et créditer le 706, tout simplement. Et donc, voilà un peu les amis, voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter, à la partager si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez éventuellement des préoccupations, des incompréhensions, n'hésitez pas à réécouter la vidéo. Dans le cas contraire, vous nous laissez un message dans les commentaires et nous ferons l'effort de répondre à vos différentes préoccupations. Et retenez bien que le principe comptable qui fonde le passage des écritures de régularisation, notamment les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance, c'est tout simplement le principe de l'indépendance des exercices. Ce principe-là stipule que à chaque exercice, il faut lui rattacher que ses charges et ses produits. Et donc, il ne convient pas de prendre des charges de l'exercice suivant ou les produits de l'exercice suivant pour les imputer sur l'exercice en cours. On est d'accord? Donc voilà pourquoi il est important, voilà, en fin d'année, d'effectuer ces écritures de régularisation dans l'objectif ici d'avoir des comptes annuels qui reflètent la situation réelle de l'entreprise. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine et n'hésitez surtout pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait.